La perception du monde, de l'action, olam hamaaseh, est de voir chaque chose sous l'optique de l'action. Il y a des gens qui s'enferment dans le olam hamaaseh, ça veut dire que tout ce qu'ils voient, pensent, ressentent doit systématiquement se traduire par un maaseh, par une action. Le problème, c'est qu'ils perçoivent ainsi les énergies de l'âme, les énergies de l'être intérieur. Pour eux, chaque énergie doit systématiquement se traduire en action. Comme si l'énergie de l'intériorité de l'être n'était que le moyen d'aboutir à un maaseh. Mais ils ne voient pas les énergies de l'intériorité de l'être comme étant une réalité à part entière. L'homme qui voit les énergies qui existent dans la nature pense qu'avec chaque koach, chaque énergie, on peut faire quelque chose de réel, entre guillemets, de concret, de palpable. Par exemple, avec un marteau, on peut frapper sur un clou pour l'enfoncer. Avec le feu, on peut cuisiner ou faire tourner un moteur, une turbine. Mais le problème, c'est que l'homme a cette perception extérieure des choses, même dans les énergies de son intériorité. C'est que le maaseh, c'est l'extériorité, et le koach hapnimi, le nefesh, ce sont des énergies intérieures. Et il ne saisit pas que ces énergies se meuvent et ont une influence sur ce qu'il est d'abord et avant tout, et sur ce qu'il fait, même si elles ne s'associent pas obligatoirement à une action, si elles n'aboutissent pas à une action. Par exemple, il va ressentir l'énergie de l'amour, de la joie, ou dans le négatif, de la haine et de la tristesse. Et comme étant un homme d'action, il cherche qu'est-ce qu'il peut faire avec ses énergies, ses émotions. Et s'il ne trouve pas qu'est-ce qu'il peut en faire, alors pour lui, ce sont des énergies, des émotions qui sont là de façon spontanée, mais qui s'évaporent aussitôt qu'elles ne se traduisent pas en action. Ce sont des émotions qui n'ont pas qui ne sont pas concrètes et palpables. Alors pour lui, ça va s'évaporer, comme c'est venu, ça va partir. Ça, c'est le regard chitzoni, extérieur des choses. Mais dans la perception intérieure, pnimite, il nous faut comprendre que les énergies de l'âme sont une réalité totale et absolue, qui se meuvent et qui influencent sur l'homme sans arrêt. De même que le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les océans et tous les éléments matériels de ce monde sont une existence réelle dans le monde de l'action, ainsi les énergies du nefesh sont en mouvement permanent et sont une réalité qui ne va pas se traduire obligatoirement dans un monde actif de l'action palpable, physique, mais qui agissent dans le monde et dans l'univers de l'intériorité de l'être.